Voilà, et pour parler innovation, je reçois ce soir Jérémy Brabé. Bonsoir. Vous êtes le PDG et le fondateur d'une start-up israélienne baptisée Psartech, avec le tech évidemment de high-tech qui fait référence à votre domaine d'activité. Alors, vous avez un domaine assez pointu, mais finalement on va comprendre, parce que c'est assez simple finalement quand on l'explique. C'est que vous vous intéressez à ce qui pourrait constituer la pièce manquante du puzzle, c'est-à-dire la pièce détachée qui peut être défaillante dans une entreprise. Et vous allez faire gagner du temps à ce moment-là à l'entreprise, et notamment dans l'aéronautique. Alors tout à fait, dans l'aéronautique, mais on se diversifie aussi par la force des choses. On commence à travailler dans la chimie, et en fait l'idée c'est d'assister les techniciens qui font de la maintenance de systèmes mécaniques complexes. Ça peut être un avion, un réacteur d'avion, ou ça peut être d'autres systèmes dans la chimie, et de leur permettre en fait très rapidement de reconnaître les pièces, ou de faire même un inventaire des pièces grâce à leur téléphone portable, en faisant du traitement de l'image et de l'intelligence artificielle. Donc plutôt que de chercher dans des livres, dans des manuels de quelle pièce il s'agit, il photographie la pièce et on match avec un catalogue qu'on a créé avec notre client. Et donc ça simplifie et ça réduit. Donc ça prend quelques secondes pour retrouver. Exactement. Et j'étais aujourd'hui dans une entreprise de chimie, Israel Chemicals, et on m'expliquait que ça leur prend parfois jusqu'à 40 minutes ou des choses comme ça de trouver cette pièce. Et effectivement, avec la technologie qu'on est en train de tester là-bas, on parle de quelques secondes. Donc c'est un gain de temps qui est extrêmement appréciable dans des univers comme ça où la maintenance c'est quelque chose de crucial. Cette idée, parce que c'est quand même très pointu à la base. Quand on dit je vais créer une start-up et qu'on pense aux pièces détachées d'une entreprise aussi pointue que celle dont vous parliez, à Israel Chemicals, comment vous avez pensé à ça? Alors, c'est pas venu directement. Comme on en a discuté, le chemin a été, pas envie de dire tortueux, mais en tout cas plein de surprises et de changements. On a commencé à réfléchir à la pièce détachée sur sa fourniture. Effectivement, à l'époque, c'était l'impression 3D. L'impression 3D s'est révélée une technologie qui n'était pas encore mature. Et donc, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'avant de vouloir fournir la pièce, il fallait pouvoir l'identifier et qu'en permettant l'identification, on pouvait aussi résoudre un grand nombre de problématiques auxquelles nos clients font face. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé de fil en aiguille. Mais là, on parle de matériel extrêmement pointu, parce que c'est pas la pièce détachée, c'est pas un boulon de 9 ou de 12 mm. Là, on parle vraiment de pièces extrêmement précises dans une industrie de pointe. C'est pour ça que votre technologie est importante. Oui. Alors, les boulons, c'est aussi important dans ces industries-là, mais c'est vrai que là, on parle de pièces, certaines qui doivent être identifiées par leur numéro de série, parce que elles ne peuvent être employées qu'un certain nombre d'heures. Donc là, on a par exemple quelque chose qui permet de lire les numéros de série. On parle de pièces, effectivement, on parle de systèmes très complexes. Un moteur d'avion, par exemple, c'est 40 000 pièces de 2000 types différents. Donc il est impératif d'identifier les pièces, et il est même, d'un point de vue de la régulation, il y a une obligation d'identifier les pièces avant de les insérer. Donc c'est pas un meuble Ikea où on peut faire des tests. C'est ça. Parce qu'on parle de vie humaine. Votre savoir-faire aujourd'hui est reconnu au-delà d'Israël, parce qu'on fait appel à vous jusqu'en Chine? Alors, on travaille déjà avec une société à Hong Kong, et effectivement, on a été invité, avant le Covid, je suis allé une dizaine de fois en Chine, et c'est vrai que on a la Chine s'intéresse beaucoup à ce que l'on fait, et on espère dans les mois à venir vraiment pouvoir ouvrir une branche en Chine. Et voilà, oui, effectivement, au-delà des frontières d'Israël. Bon, quelques secondes, mais combien de personnes aujourd'hui travaillent avec vous? C'est quoi Psartech en termes? On est une toute petite équipe, on a en gros 3 managers, et on a aussi des profils qui se joignent à nous en fonction des projets et des besoins, mais on espère effectivement bien grandir avec l'ouverture de cette branche en Chine, où on a déjà 2 personnes qui sont censées se joindre à nous, plus d'autres profils qui s'agrégeraient. Eh ben voilà, bravo, félicitations. En tout cas, merci Jérémy Brabé d'être venu nous présenter votre idée et votre start-up Psartech, donc israélienne, mais qui grandit au-delà des frontières. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Voilà, c'est la fin du Prime. Dans un instant, les grandes gueules avec Benjamin Pétrovert sur i24 News.